bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Une petite curiosité dans cette position relativement simple a priori pour les blancs. Les blancs qui ont quand même du matériel en moins avec dame, tour, cavalier, 4 pions contre dame, tour, cavalier, fou et 5 pions pour les noirs. Donc une pièce de retard. Mais une attaque, évidemment, c'est surtout au blanc de jouer, évidemment. Si c'est au nord de jouer, je pense qu'il serait mat assez rapidement, parce que le roi blanc est au moins aussi mal protégé que le roi noir. Alors le roi noir, en fait, il est bien protégé, il a des pions de vent, sauf que, évidemment, il y a la tour sur la 7e rangée, il y a le cavalier très bien avancé sur la case sur la 6e rangée, et le pion est cloué ici par la dame. On voit que le pion ne peut pas prendre le cavalier ici. Donc ici, il y a des coups forcés, il y a des échecs. Il faut absolument, impérativement faire échec. Sinon, ce sont les noirs qui vont certainement créer des attaques très fortes avec leur dame, leur tour, leur cavalier, le fou, etc. Alors, petite curiosité, je disais en fait, c'est assez simple. La combinaison est assez simple, mais on remarquera la protection de la 8e rangée, encore une fois, toujours cette idée du mat du couloir. Alors en fait ici avec c'est plutôt le cavalier qui va aider, évidemment le cavalier bien protégé par le pion très important, le pion F5 ici qui protège le cavalier. Ça va être un mat, donc vous l'avez vu probablement avec le coup forcé. Cavalier tour, et les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec de façon efficace. En fait ils vont pouvoir couvrir les échecs sur toutes les cases de la 8e rangée, mais il n'y a pas de pièces qui défendent deux fois la même case. Donc évidemment, vous avez trouvé le coup, il n'y a pas énormément de coups forcés dans cette position avec les échecs. Il y a cavalier E7, mais ça ne donne rien parce que le roi va bouger en H7 ou en H8. Et il y a surtout évidemment le coup dame prend F7 qui permet de dévier en fait le défenseur, la tour de la 8e rangée. Alors les noirs sont obligés de prendre parce que s'ils bougent le roi, évidemment c'est tout de suite mat avec tour et dame en batterie sur le pion G7. Et quand la tour prend, c'est là la petite curiosité de la position, c'est que en fait les noirs peuvent couvrir l'échec de la tour, mais toujours sur des cases différentes. En faisant échec ici, il y a le fou qui peut couvrir, il y a la dame qui peut couvrir, il y a la tour qui peut couvrir, il y a le cavalier qui peut couvrir, et il y a l'autre tour qui peut, toutes ces pièces, il y a 5 pièces noires qui peuvent couvrir sur la 8e rangée, mais toutes sur une case différente, ce qui fait évidemment que la pièce ne sera pas protégée, donc chaque pièce est prise par la tour, et à la fin c'est mat, donc le fou, la dame, la tour, le cavalier, l'autre tour. Et voilà, ah oui, bon, on va pas s'arrêter en G8, on va aller un petit peu plus loin, c'est mieux. On va aller directement en H8, bien sûr, pour faire mat. Voilà, et ici, il n'y a rien à faire. Bon, c'était pas très compliqué, mais voilà, c'était amusant de voir cette petite combinaison. Donc, destruction, bien sûr, de la chaîne de pions devant le roi, avec aussi dégagement d'espace, et ensuite le mat avec le cavalier et la tour, protégé par le pion, très important, F5, le cavalier bien protégé. Évidemment, si le cavalier n'est pas protégé, il se fait attaquer par le roi, et là, ça change tout absolument. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.